tout le monde, comment ça va? Amen! On est en feu, on est réveillé malgré la pluie. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à trop parce qu'on avait de quoi planifier cette fin de semaine. Mais bon, on va continuer à remercier Dieu parce que malgré la pluie, malgré les mauvais temps, on peut quand même se réunir ensemble. Amen. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et j'ai appris que les hommes, la semaine dernière, est-ce qu'il y a des hommes? Oui. Oh les gars, vous me faites bon. Attendez, j'ai besoin de me remettre un peu là. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Oui. Bon. J'ai appris qu'on a eu un très bon temps la semaine dernière, malheureusement, lors du match de soccer. Oui? Non, là. Il faut vous réveiller, les gars. Malheureusement, la star de l'équipe ne pouvait pas être là le week-end dernier. Vous riez. Même Michel Platini voulait ma signature. Voilà. Et je suis sûr qu'on a eu un très bon moment de partage avec nos frères et sœurs de l'église, du pasteur Jean-Jacques. Et c'est important ce genre d'activité parce que ça permet à la famille de Dieu de se rassembler, de pouvoir venir ensemble et d'avoir des moments. Je sais qu'on a aussi pris cette occasion pour faire de l'évangélisation et approcher des nouvelles personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est des opportunités, des occasions qu'on a. Et je nous exhorte de toujours aller vers et chercher à créer ce genre d'occasion pour parler au Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, je ne suis pas la traduction. Habituellement, j'occupe évidemment mon poste en arrière. Mais aujourd'hui, le pasteur a décidé qu'il voulait me donner une pause de traduire. Mais il m'a dit qu'il va falloir que je prêche, par exemple. Donc, vous savez, quand j'ai commencé au tout début ma carrière semi-professionnelle de traducteur pan-international, j'avais aucune formation d'interprétation, j'avais aucune formation de traduction, j'avais aucune expérience, c'est pas quelque chose que j'avais fait auparavant. C'était pas quelque chose que je suis allé à l'école parce qu'il y a effectivement, soyez ou pas, des formations universitaires dans ce domaine. Et la grande majorité des gens qui sont à l'église, soit cette église, n'importe quelle autre église, souvent c'est pas des gens qui ont reçu ce genre de formation. Et cependant, malgré le manque de formation qu'on peut bien avoir, on peut quand même dépendre sur le Saint-Esprit afin de nous guider dans cette œuvre. Et avec l'aide du Seigneur, on se développe et on s'améliore ce talent. Et c'est une grande bénédiction qui permet aux gens de différentes langues, qui ne parlent pas nécessairement la langue qui est parlée, principalement, de pouvoir quand même venir recevoir ce que Dieu a préparé à travers le message qu'il a préparé. Et aujourd'hui même, avec la technologie qu'on a, on peut le faire simultanément, comme on dit. Mais ce genre de service, ça prend du courage. Parce que comme je vous ai dit, beaucoup d'entre nous, c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait auparavant. Ça prend de l'obéissance et la volonté de vouloir servir, même dans les situations les plus inconfortables. Je suis sûr que mon frère Joël peut vous raconter à quel point c'est pas évident. Et même le pasteur qui est en ce moment en arrière, il peut vous le dire, la même chose. Et certains vont me dire, mais attends, mais c'est vraiment facile ce genre de service. C'est juste, j'écoute ce que la personne est en train de dire et je vais répéter ce que cette personne est en train de dire. Peut-être. Mais si c'était aussi facile, on aurait de la misère à demander à tout le monde de prendre leur temps parce que tout le monde voudrait faire ce ministère. Et lorsqu'on développe ce talent, il y a quelque chose au fur et à mesure qu'on le fait parce que c'est quelque chose auquel on s'habitue au fur et à mesure alors qu'on s'applique, qu'on s'investit, qu'on le fait régulièrement. On finit par apprendre qu'il y a 4 types de personnes. Quand tu es en arrière, dans les 5 premières minutes que tu vas commencer à traduire, il faut que tu sois capable de déterminer c'est quel genre de personne que tu traduis. Ok?
Premièrement, la première catégorie, c'est les inconnus. Des gens que on ne connaît pas, c'est la première fois, ils ne viennent pas souvent, ou pour qui on n'a jamais traduit, donc on dit c'est l'esprit au secours. Les deuxièmes personnes, c'est mes favoris. Les va-vite, comme je les baptise. Ça, c'est des personnes, on ne va pas nommer le nom, on ne va pas dire de nom, qui parlent très vite. Parce que vous devez comprendre, lors de l'interprétation simultanée, c'est simultané, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pause, ce qui veut dire que ce que tu entends, tu dois le traduire. Donc en même temps, tu dois écouter, en même temps, tu dois te rappeler ce que tu as entendu pour être capable de le traduire, et en même temps, pardon, pasteur, je vais très vite. Et des fois, on se demande même si elle respire, parce qu'elle ne les arrête pas pour respirer. Il y a un troisième type de personnes après, et ça, cette catégorie, je les appelle les moulez-fous. Qu'est-ce que je veux dire? Comme j'ai dit, je nomme pas de nom. C'est des personnes qui vont t'obliger à avoir un dictionnaire, une encyclopédie, des concordances, le Becherel. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des mots tellement grands. Ça prend, moi, des fois, ça va prendre vraiment le dictionnaire. Vite, ça veut dire quoi ce mot-là encore? Et finalement, la dernière catégorie, c'est les personnes stratégiques. Et ce sont des personnes qui prennent des pauses lorsqu'ils parlent. Et moi, j'aime cette catégorie parce que ça nous permet de respirer. Quand on est en arrière, souvent, on est encore en train de traduire et on va commencer une autre phrase. Donc, quand on prend et on respecte les règles du français, on prend une pause au point, ça nous permet de nous rattraper. Mais, aujourd'hui, pour la personne qui me traduit, je vais essayer de rester dans la catégorie des personnes stratégiques, juste pour leur donner une pause. Même si j'ai envie de parler vite, je vais me rappeler de respirer, prendre le temps. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pas pour avoir pitié de l'équipe de traduction, c'est vraiment pas ça le but, mais parce que ce matin, j'aimerais mettre l'emphase sur un sujet qui est très important puis qu'on oublie. Ce sujet, c'est que nos ressources sont faibles. Vous avez bien entendu, nos ressources sont faibles. Comme j'ai dit au tout début, j'avais jamais fait de traduction, d'interprétation. Et un jour, on me dit, Abdellah, on a besoin d'un traducteur pour une conférence jeunesse à une certaine église. Ok. On veut que tu traduises seulement le vendredi soir, par exemple. Parce que le lendemain, il devait avoir 4 événements au total, un vendredi et 3 le samedi. Mais le lendemain, il va y avoir quelqu'un dans l'autre église qui va pouvoir le faire. Ok. Et jusqu'à ce moment, je ne l'avais jamais fait, j'avais aucune expérience, j'avais aucune connaissance, je ne savais même pas comment. Et j'allais pendant longtemps à l'église en français, et on m'a dit, il faut que tu traduises en anglais. Les termes, je ne les connaissais pas. Malgré ce fait, j'arrive le vendredi et je fais ce qu'on me demande, je traduis. Après ça, on apprend que la personne qui devait le faire le lendemain n'était pas là, finalement, et qu'elle n'était pas disponible. Donc j'ai dû le faire le lendemain. Et dans tout ça, la seule qualification que j'avais, c'était que je savais parler 2 langues. Je pouvais parler le français, je pouvais parler l'anglais. Malgré le fait que je n'ai jamais fait ça, en obéissant et en faisant confiance à Dieu, Dieu s'est manifesté, il s'est glorifié à travers ce talent. Parce que ce week-end-là, il y a eu des jeunes qui ne parlaient pas le français, mais qui ont quand même reçu le message que Dieu avait pour eux. Amen. Et je continue aujourd'hui de vrai, comme vous pouvez voir, et on a toute une équipe qui soutient la traduction à l'église ici, parce que pour permettre à n'importe qui de venir, que même si tu ne comprends pas le français, c'est pas grave, viens à la maison de Dieu, on va s'occuper de toi. Et ça, c'est le message qu'on aime envoyer à travers l'équipe de traduction, c'est peu importe ta langue. Bon, il nous faut des talents
en portugais, espagnol. Donc, si jamais il y a des gens, levez la main, puis je vais venir vous voir. Mais ça permet à n'importe qui de venir et de pouvoir recevoir ce que samedi après samedi, on a à partager. Sans limite, sans restriction. Parce que la parole de Dieu, peu importe, elle doit être transmise. Amen. Donc, je vous raconte cette histoire parce que le titre de mon message ce matin est « Nos faibles ressources sont suffisantes ». Et on va aujourd'hui aller dans deux textes clés. On va lire ensemble deux histoires qu'on connaît, j'espère. Une dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament, juste pour vous montrer à quel point Dieu ne change pas. Dieu est le même. Dieu était le Dieu qu'on connaît à l'Ancien Testament et aussi le Dieu du Nouveau Testament. Donc on va commencer par l'histoire dans 2 Rois 4, 1 à 7, qui nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. La deuxième histoire se trouvera dans Marc 6, 35 à 44. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Amen. On va prendre un moment pour prier ensemble. Alléluia. Père éternel, on te dit merci, Papa. Merci, Papa, pour le message que tu me donnes ce matin, Père éternel. Papa, je te prie que ce message puisse tomber dans des terres prêtes, Papa, des terres travaillées, Père éternel. Que, Père éternel, ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs et nous permettre de recevoir ce que tu veux partager avec nous ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse nous révéler, Père éternel, le secret, Père éternel, le message pour chacun d'entre nous. Que, Père éternel, alors que cette prédication, alors qu'on prêche, Papa, ce matin, alors que je partage ce message, je prie que tu puisses joindre ma bouche, Père éternel, et que tu puisses, Père éternel, permettre que ce soit des paroles qui viennent de toi, inspirées de toi, Papa. Et que, Père éternel, ce matin, qu'on puisse ressortir différent de ce qu'on est rentré, Père éternel. Nous te disons merci, Papa, pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ces deux histoires, dans 2 périodes différentes, qui représentent 2 événements distincts, mais ils ont des similarités, ces événements. Parce que quand on lit, dans le premier, par exemple, on a la veuve et les vases d'huile. Dans le deuxième, elle est en risque de perdre ses enfants. Et quand elle demande à l'envoyé de Dieu, il lui donne des instructions.
il ne donne pas toutes les instructions, mais il donne des instructions. Dans la deuxième histoire, qu'on connaît tous déjà très bien, on a la multiplication des pains et des poissons. Et il y a beaucoup de leçons à lire de chacune de ces deux histoires. Et on aurait pu faire toute une série de prédications sur ces sujets, mais je voulais aujourd'hui vraiment qu'on puisse se concentrer sur 3 leçons importantes à tirer de ces deux histoires. Parce que, comme vous pouvez le voir, on dit le pain et les poissons, c'est le miracle des multiplications. Et quand on regarde à l'Ancien Testament, Dieu avait déjà multiplié. On avait déjà des exemples de comment Dieu se glorifiait avec le peu qu'on pouvait lui présenter. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette l'emphase sur 3 leçons que je veux qu'on tire ensemble. Parce que le peu qu'on a est très peu. Mais avec Dieu, il peut être beaucoup plus. Donc, la première leçon, c'est de ne pas mépriser les faibles ressources que nous avons. Quand j'ai commencé à traduire, je n'avais aucune expérience, aucune formation. Et au fur et à mesure, Dieu a quand même pu agir. Aujourd'hui, j'ai toujours pas la formation universitaire, mais je peux vous dire que nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le français sont quand même capables de recevoir la parole de Dieu. Ils sont bénis et ils peuvent dire merci Seigneur. Et ça, avec peu. Mais le problème, c'est que nous avons souvent tendance à mépriser le peu qu'on a. Car on se dit, c'est pas suffisant. Par exemple, on a un projet, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour accomplir ce projet. J'aimerais ça m'investir plus dans X activités, mais j'ai pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de place, par exemple, pour faire nos activités. Peut-être le lieu physique est une restriction. On se dit, on n'a pas beaucoup de connaissances dans un domaine, donc je ne vais pas me lancer dans ce domaine. Et la liste de manques, elle va continuer sans fin, parce que c'est notre réalité. Et c'est correct. Dieu est là. Et reconnaître notre manque de ressources, dire que je n'ai pas, ce que j'ai n'est pas suffisant, c'est pas maîtriser ces ressources, ce que Dieu m'a donné. Mais cependant, on doit commencer à les voir comme Dieu les voit. Elles sont suffisantes. Elles sont plus que suffisantes. Et ce matin, je suis ici pour vous dire que si tu penses que tu n'as pas assez, je ne pense pas que tu as la même perspective que Dieu. Dans l'histoire de la veuve, dans 2 Rois 4:2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? » Et elle va répondre, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il va demander, quand il lui demande si elle a quelque chose à la maison, elle va commencer par lui répondre. Elle va commencer par lui dire, j'ai rien, je n'ai rien. Elle va ensuite, non c'est vrai, j'ai un vase d'huile, je viens de me rappeler, tellement que c'est peu. Les ressources dont cette veuve disposait pouvaient être considérées comme de faibles ressources. Et dans le temps, l'huile, la valeur de l'huile c'était pour 2 choses. On pouvait l'utiliser pour cuire des choses ou pour illuminer la pièce. Mais sans nourriture, l'huile n'avait aucune valeur. Et selon la perspective de son temps, elle n'avait rien. Et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Elle n'avait rien. Dans l'histoire de la multiplication, les disciples ils demandent à Jésus, comment vont-ils faire pour nourrir toutes ces personnes? Il y a beaucoup de gens. Les disciples ils vont commencer par dire, cet endroit est désert. Il est déjà tard, juste pour préparer le terrain, pour dire à Jésus, hey, on n'a pas assez. Après, ils vont dire, Jésus, il faut renvoyer il faut les renvoyer chez eux. Parce qu'on n'a toujours pas assez. Il faut les envoyer, ils disent, dans les campagnes et les villes, dans les environs. Pourquoi? Parce que ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Tout ce moment-là, eux, ils regardaient et ils disaient, mais quelle horreur. On n'a même pas assez pour nous, même là. Et on doit aussi les nourrir. J'ai pas un grand budget, j'ai besoin de m'occuper de cette autre personne. Comment est-ce que je vais faire?
leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Et moi, je vous dis, on ne nous dit pas qui a répliqué par la suite à ce que Jésus a dit. Mais je suis pas mal sûr que c'est le trésorier du groupe qui a parlé. Il dit, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Quoi? Budget zéro, Jésus. On n'a pas assez. Et comme la veuve, les disciples, ils ont donné une valeur selon ce que le monde donnait comme valeur. Ils avaient immédiatement assumé que c'était insuffisant, pardon. Ils savaient qu'ils avaient les 5 pains et les 2 poissons parce que Jésus leur demande combien avez-vous? Et pendant ce moment, ils essayent de voir est-ce qu'il y a une autre manière parce que ce qu'on a n'est pas assez. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient tous fixés sur une perspective qui était charnelle de ces ressources. Ils voyaient, ils disaient 5 pains et 2 poissons, c'est jamais assez pour nourrir 5000 personnes. Cette perspective leur a dit, vos ressources ne sont pas suffisantes car la valeur qu'ils ont n'est pas suffisante pour le besoin devant vous. Combien de fois est-ce qu'on a ce matin regardé ce qu'on a, reçu une idée, un plan, un projet, puis tout de suite, la conclusion c'était les ressources qu'on a devant nous ne sont pas suffisantes. Suis-je le seul? Et aujourd'hui, comme dans les deux histoires, on est tous fixés sur ce que le monde va attribuer comme valeur à nos ressources insuffisantes. Et si on écoute le monde, c'est facile de complètement mépriser le peu que nous avons. Quand je dis mépriser, ce que je veux dire, c'est qu'on estime quelque chose indigne d'attention et d'intérêt. Au point que quand on nous demande qu'est-ce que tu as, tu dis, bah j'ai rien. Oh non, attends, j'ai un vaseux. Au point où on voit un besoin devant nous, puis on oublie ce que les 5 pains et les 2 poissons. On voit un groupe de gens qui ont faim, mais on oublie qu'on a 5 pains et 2 poissons, pardon. C'est ça, mépriser. Frères et sœurs, faisons attention de ne pas mépriser ce que nous avons, car cela nous est donné par le Seigneur. Et je veux vous dire ce matin que Dieu a déjà démontré qu'il peut l'utiliser, le peu que nous possédions pour sa gloire. Comme il nous est dit dans 2 Corinthiens 12, 9, si on peut le mettre à l'écran s'il vous plaît. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Ma grâce te suffit. Écrit par quelqu'un qui, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, passait par... Il savait ce que Dieu pouvait faire avec le peu. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ne laissant pas le peu, ne laissant pas les définitions du monde, ne laissant pas ce que les autres ont à dire sur la quantité de choses qu'on a, sur la quantité de ressources qu'on a pour définir ce que Dieu est capable de faire. Les ressources limitées ne sont pas limitées pour Dieu. Elles sont juste limitées pour nous. Et tant qu'on est fixé juste sur ce peu, au point qu'on dit, mais ça n'a aucune valeur, que quand je viens te dire aujourd'hui, viens te joindre à l'équipe de traduction, je n'essaie pas de recruter des gens, que tu dis, mais je ne sais pas comment le faire, ma réponse est, ben, tu as une bouche, tu connais les 2 langues, tu as des battements de cœur, en tout cas j'espère, ça te suffit. Parce que quand on se met dans cette position, on laisse Dieu agir, et on laisse Dieu remplir le vide, ce manque. Donc, ne laissons pas ces faibles ressources
et ne méprisant pas le peu que Dieu nous a donné. Parce que déjà ce peu vient de lui. Et avec ce peu, il va se glorifier. Amen. Amen. Une deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de ne pas laisser l'orgueil prendre la place. C'est qu'on est déjà dans le manque. Et on doit s'assurer que l'orgueil ne vienne pas et nous empêche d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Les pasteurs, ils ont déjà tellement prêché sur ce sujet. Et le but, ce n'est pas de reprêcher sur l'orgueil. Mais il continue à être un point de résistance dans nos vies. La veuve, quand elle est allée vers le prophète de Dieu, elle lui a dit, j'ai un besoin, j'ai rien, voici ce que j'ai rien. Lui, le prophète de Dieu, lui a donné des instructions. Les disciples sont allés vers Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire de la foule. Et dans les deux cas, que ce soit pour la veuve ou pour les disciples, il y avait une réalisation qui a dû se passer, une reconnaissance qui a dû se passer. Ils ont dû se dire, les ressources qui sont à ma disposition actuelle ne seront pas suffisantes devant le besoin qui est présent. Seigneur, par mes propres capacités, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Alors qu'est-ce que toi tu me réserves ce matin? Avec mes propres capacités limitées, j'ai de la misère à parler publiquement. Qu'est-ce que toi tu peux faire par ma bouche? Un besoin, lorsqu'on ne le reconnaît pas, il amène une indépendance envers Dieu. Et ça, c'est le signe de l'orgueil. De l'autre côté, si on reconnaît sincèrement notre besoin, cela démontre une humilité. C'est juste, je reconnais, Seigneur, que ce que j'ai ne sera pas assez parce que le besoin est grand. Je sais, Seigneur, que ce que je t'apporte n'est pas suffisant. Mais déjà le peu que je t'apporte, tu vas pouvoir le prendre et nourrir la foule de 5000 personnes. Tu vas le prendre et tu vas le multiplier. Remplir les vases que j'amène pour que je puisse aller les vendre et que mes enfants ne soient pas pris. Cela permet Dieu d'agir dans notre situation lorsqu'on est humble. Jacques 4,6 nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il ne nous a-t-il pas dit que sa grâce nous suffit? Est-ce qu'il ne nous a pas dit qu'il peut se glorifier dans nos faiblesses? Proverbe 11,2, dans la version, ça c'est la version Bible du Semeur, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Lorsqu'on méprise le peu, on ne reconnaît pas que Dieu, et on ne reconnaît pas ce que Dieu nous a donné. Ça n'empêche pas Dieu d'accomplir son œuvre. Ça ne va pas l'empêcher de dire, ok, tu ne veux pas, je vais aller prendre quelqu'un d'autre. Ça ne va pas l'empêcher de dire, si tu n'es pas capable, si tu ne veux pas le faire, je ne pourrai pas accomplir le plan que j'avais. Mais, notre orgueil peut empêcher des bénédictions dans nos vies, car Dieu nous résiste. Et comme Proverbe 11,2 qui nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, le Saint-Esprit vous montre que vous avez méprisé le peu que vous avez? Est-ce que ce matin, quand on a regardé le peu, on s'est dit, c'est tellement rien, ça ne vaut même pas l'attention, ça ne vaut même pas l'intérêt, c'est rien, même Dieu n'est pas capable de faire quelque chose avec ce rien. Ben, si c'est le cas,
demandons au Saint-Esprit, où est l'orgueil dans nos vies? Car si le mépris suit de près l'orgueil, c'est que quelque part, on a laissé l'orgueil rentrer. On a dit à Dieu, ben, c'est tellement rien que même toi, tu n'es pas capable de rien faire. Ne laissons pas l'orgueil empêcher Dieu d'utiliser nos faibles ressources dans nos vies. Elles sont déjà faibles dans leur état actuel. Ce qu'on a, c'est peu. Ce qu'on a, on sait que c'est pas assez. Donc si, après on dit, Seigneur, même toi, tu n'es pas capable d'accomplir, d'autant plus qu'elles sont tellement faibles, pourquoi s'empêcher? Pourquoi s'empêcher de recevoir des bénédictions de Dieu? Pourquoi empêcher Dieu de se glorifier et de lui dire, Seigneur, viens, regarde, c'est rien, mais toi tu peux faire. On aime toujours dire, ça a pris 12 personnes, hein, 12 premiers disciples pour avoir un impact dans le monde. Ça a pris une personne, 33 ans de sa vie, pour changer complètement le monde. Quand on regarde ça dans l'histoire du monde, c'est une petite virgule. Mais pourtant, ce peu, on le vit aujourd'hui. On vit encore aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on s'est tellement dit que je suis pas assez, je ne serai jamais assez, ce que Dieu m'a donné n'est pas suffisant, ce que j'ai en ce moment, c'est rien. Je ne peux pas servir, je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Pour X et Y raison. Ben aujourd'hui, Dieu te dit, tu as la capacité. Je t'ai donné assez, laisse-moi m'occuper du reste. Et donc, quand je viens à l'église, tous les samedis, pour traduire, je dis, Seigneur, j'ai peut-être pas de formation, mais toi, ta grâce me suffit. C'est assez. J'ai pas besoin de plus. Parce que ta grâce est déjà plus. Amen. Et la troisième leçon sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre ce matin, c'est le manque de patience. Ne laissons pas l'impatience nous disqualifier des bénédictions. Je ne parle pas de persévérance, je parle de patience. Le manque de patience peut nous disqualifier de nos bénédictions. Et laissez-moi vous assurer que la réponse de Dieu vaut toujours l'attente. Dans les deux histoires qu'on a lues ensemble, Dieu a fait, c'est très similaire, mais il a quand même agi de manière différente. Les résultats ont été les mêmes. Pour la veuve, les instructions qu'elle a reçues, c'est va chercher les vases vides, va les remplir, après ça, viens me voir. Elle devait, après ça, prendre tous ces vases, aller les vendre pour régler la dette. La Bible nous dit, elle a reçu les instructions, prends le plus de vases que tu peux prendre. Donc, il y a eu un processus. Elle a dû faire des différentes étapes. De l'autre côté, Jésus dit aux disciples, organisez la foule. Séparez-les en petits groupes. C'est 5 000, je ne sais pas pour vous, mais organiser 50 personnes, c'est difficile. Imaginez-vous 5 000, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Et dans les deux cas, il a fallu poser des gestes concrets. Et dans les deux cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'ont pas reçu les instructions complètes. Jésus n'a pas dit, divisez-les, et après ça, je vais séparer les. Il n'a pas donné toute la recette, il dit, étape 1, étape 2, étape 3. Il leur a dit, voici la première étape, séparez-les. La veuve, elle a dû aller chercher les vases, tous les vases, les remplir d'huile, pour ensuite se dire, ben, qu'est-ce que je fais avec tous ces vases? Elle a dû aller voir le prophète de Dieu, n'est-ce pas? Et si on a une leçon à tirer de ces actions, des actions de la veuve et des disciples,
c'est bel et bien, on aura toujours notre part à jouer. Il y a toujours quelque chose que Dieu va nous demander de faire afin de se glorifier à travers nous. Je ne sais pas si j'annonce quelque chose de nouveau à quelqu'un ce matin. On ne peut pas juste rester assis. Moi, j'aimerais ça rester assis. Mais on ne peut pas juste rester assis et s'attendre à Dieu. Quand on dit, Seigneur, voici le peu que j'ai, le Seigneur nous donne des instructions, il faut les faire. Mais le plus grand danger, c'est notre impatience. Et ça se manifeste vraiment de différentes manières. On peut simplement arrêter, pas compléter notre part, on peut chercher à optimiser. Lean, pour ceux du coup qui travaillent dans les institutions publiques, à couper des coins, à faire trop vite peut-être. Si je me suis posé la question, si la veuve, et s'est dit, bon, je pense que j'ai assez, à la moitié de maison, je pense que j'ai assez de base. Et qu'elle est rentrée. Je pense que c'est ce que, juste pour faire vite, parce qu'ils s'en viennent, les créanciers. Est-ce qu'elle allait avoir le même résultat? Est-ce que elle aurait pu voir, si elle serait allée au prophète, est-ce que elle aurait pu vendre tout ça, tous les vases d'huile, puis avoir le surplus qu'elle a reçu? Si là, notre réponse est non, alors pourquoi est-ce qu'on pense que nous-mêmes, on va avoir les mêmes résultats si nous sommes impatients? Pourquoi est-ce qu'on pense que si je... Moi, j'aime bien le mot optimiser, parce que on peut justifier l'optimisation. Non, Seigneur, j'ai une meilleure manière de le faire. T'inquiète, on va obtenir le même résultat. Ce sera juste plus rapide, plus efficace, on utilisera moins de ressources. Mais ça, c'est malheureusement un signe qu'on est impatient. Et que ce soit pour la veuve ou pour les disciples, ils ont persévéré, ils ont été constants, ils ont poursuivi le dessein que Dieu avait tracé. Dieu leur dit, ils reçoivent des instructions, faites ceci, ceci, ceci. Et ils font chaque étape qu'on leur demande de faire. Et pour cela, leur patience a été récompensée. Et leur impatience ne les a pas disqualifiés de leur bénédiction. Dans les deux histoires, vers la fin des deux histoires, on apprend quand la veuve va vendre l'huile, elle a un surplus qui lui reste. Et le prophète lui dit, avec le surplus, prends-le et va vivre toi et tes enfants. Les disciples, ils ont commencé avec 5 pains, 2 poissons, et ils ont fini avec un surplus. Après, même encore plus que ce qu'ils avaient commencé. Mais ça, ils ont suivi les instructions que Dieu leur a données. Ils se sont dit, bon, ça fait pas de sens, parce que jusqu'à date, je ne sais pas comment Dieu veut faire, je ne sais pas comment Jésus a l'intention de nourrir ces 5000 personnes, mais je vais quand même aller les séparer. Je vais quand même mettre comme en groupe de 100 et de 50. Je ne comprends pas c'est quoi qu'il veut faire, je ne sais pas dans quelle direction il s'envoie. Pourtant, on a juste 5 pains et 2 poissons. Ce ne sera pas assez, mais il en fait. Que faisons-nous lorsque Dieu nous donne des instructions, lorsque nous lui demandons de répondre à nos besoins? Quand on dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas assez, ce que j'ai, ce ne sera pas suffisant. Tu m'as donné un projet devant moi, c'est pas suffisant. Ce que j'ai en ce moment. Est-ce qu'on fait comme on nous ordonne? Sommes-nous prêts à poser des gestes pour voir la réponse à nos besoins? Est-ce qu'on adopte cette perspective de Dieu qui va nous dire, avec le peu, il va pouvoir tout faire? Une chose que je trouve particulière, c'est que les disciples, l'histoire de la veuve s'est produite avant l'Ancien Testament. Donc les disciples étaient forcément au courant que Dieu pouvait faire beaucoup avec peu. Donc,
est-ce que maintenant nous, qui avons l'histoire de la veuve, qui avons le miracle de multiplication, qu'est-ce qu'on fait avec cette information ce matin? Peut-être que c'est ta première fois dans l'église, peut-être que ça fait 50 ans que tu vas à l'église. Mais si je te dis, Dieu veut t'amener à un endroit, mais que ce qu'il t'a donné, à lui seul, le peu que tu as en ce moment ne t'amènera pas là. Est-ce que tu vas me croire? Est-ce que tu vas croire si Dieu te dit, j'ai une vision d'un grand projet pour ta vie? Mais en ce moment, aujourd'hui, ce que tu as ne sera jamais suffisant. Et que le monde est en accord avec ça. Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va perdre patience? Vous savez, l'impatience, elle amène la frustration. Et ça va nous pousser à ne pas attendre lorsque Dieu nous dit d'attendre. Parce qu'on va penser qu'on peut faire mieux que Dieu. Tantôt j'ai dit, je veux parler de patience et pas de persévérance. Persévérance, c'est vraiment continuer. Si j'ai des instructions, un plan, je continue à suivre ces instructions, un plan. Mais moi, dans ma propre vie, j'ai appris une leçon. Que des fois, en étant persévérant, je peux manquer de patience. En suivant des fois ce que Dieu nous dit de faire, on peut continuer de le faire, mais à l'intérieur de nous, on est comme, oh, franchement, j'en ai marre, c'est assez. Je suis fatigué. On devient frustré. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'amènes dans cette direction? Mais on continue. On continue, on est constant dans ce trajet, dans ce projet. On continue à faire ce qu'on nous demande de faire. Mais on perd notre patience. On devient impatient parce que ça fait 5 fois que je le fais. Ça fait 10 ans que je prie pour ça et pourtant, aïe, 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 ça n'arrive pas. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de le faire. Peut-être que Dieu, peut-être, il ne m'a pas donné des instructions claires. On va juste essayer de les... Vous savez, le manque de patience peut nous amener à, des fois, essayer de faire le plan au lieu de laisser Dieu nous donner le plan. Et ça peut nous amener parce que c'est une émotion de frustration. On devient frustré. Et c'est pour ça que je dis, moi, dans ma vie, Dieu me dit, ah, tu vas devenir pasteur. Mais il va falloir que je retourne à l'école. Je dis, ok Seigneur, on va aller à l'école. On va retourner à l'école. J'aime pas l'école. Mais on va retourner à l'école. Je peux persévérer, je peux continuer. Je peux continuer à poursuivre le chemin sans pourtant rester patient. Et oh boy, la patience, Dieu va venir la tester. Donc, si on ne veut pas manquer nos bénédictions, comme la veuve et les disciples, si on ne veut pas perdre ce surplus, parce que ce que j'aime de ces deux histoires, c'est que, et la raison pourquoi je les ai choisies pour soutenir ce message ce matin, c'est parce que quand on les lit, ils viennent avec un besoin. Ils disent, Seigneur, voici le problème qu'on a, voici le défi auquel on fait face. Mais le Seigneur, il dit, ok, vous avez reconnu ce peu, vous étiez assez humble, maintenant suivez mes instructions. Et restez patient. Continuez de marcher, continuez d'aller de l'avant. Ne vous empêchez pas, ne changez pas, faites les instructions comme je vous le dis. Et à la fin de ces deux histoires, Dieu bénit leur humilité, il bénit leur patience, et ils ont des surplus. Non seulement on vient d'accomplir le projet, mais on a reçu beaucoup plus que ce qu'on s'attendait. Qui connaît ça ce matin?
Je viens voir Dieu avec le peu, mais ce qu'il me donne, c'est au-delà de mes attentes. Et tout ça, parce que j'ai suivi ses instructions. Si, en temps dans la patience, souvenons-nous de ce que la parole de Dieu nous dit dans Job 8, les versets 5 à 7. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Prochain verset. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Donc d'autant plus, aller vers Dieu, reconnaissant que nous sommes, que nous avons un manque, que nous avons un besoin, que ce qu'on a n'est pas assez, mais on a quelque chose. Reconnaissant que Dieu est capable, même avec ce qu'on appelle rien, faire quelque chose avec ça. Et que ce matin, ma prière, c'est que tous et toutes, on puisse rentrer. Vous savez, le thème de l'année, c'est aller en profondeur. Ah, pasteur, les gens se rappellent. Aller en profondeur. N'empêchant pas le peu qu'on semble, qu'on pense selon notre perspective, on aime avoir. Ne laissant pas ce peu nous empêcher de rentrer dans les bénédictions que Dieu nous a promis. Amen. Ce que Dieu nous réserve, comme ce que Job nous dit, le verset 7, est plus grand que ce que nous avons au début. Preuve, 5 pains, 2 poissons, il en ressort avec beaucoup plus. La veuve, un vase d'huile, elle a un surplus qui non seulement paye les dettes, mais elle a assez pour vivre avec ça. Si on pense qu'on est en train de perdre patience, rappelons-nous que notre ancienne prospérité semblera toute petite comparée à la nouvelle. Si on laisse Dieu agir en nous, si on laisse Dieu, on dit Seigneur, et si on croit que Dieu peut agir avec ce peu, Dieu va sûrement se manifester. Amen. Pour conclure, je n'ai pas l'intention de vous garder ici jusqu'à 1 heure, comme certains. La veuve et les disciples ont tous reçu un surplus. Ils n'avaient pas nécessairement demandé ce surplus, ils avaient juste reçu. Ils ont approché Dieu avec une grande humilité. Ils ont reconnu que Dieu est à la source de tout. Ils n'ont pas manqué de patience parce que, honnêtement, des fois ça peut être difficile pour nous. On a des instructions, on doit suivre le plan que Dieu a tracé pour nous. On persévère, on continue, on ne lâche pas. On reste sur le chemin. Oh là là, la patience. Et même quand ils ont reçu des instructions sans connaître tout le processus. Et pour tout cela, Dieu les a récompensés. Et dans les deux cas, leur surplus a pu leur permettre de continuer de vivre. Pour les disciples, ils ont pu continuer à faire leur ministère avec beaucoup de nourriture, suffisamment de provisions pour la veuve, pour vivre avec elle et ses enfants. Et ça, c'est pas... Il ne faut pas négliger ça. Parce que Dieu nous dit, si tu me laisses agir dans ta vie, non seulement je vais combler le besoin pour lequel tu viens me voir, mais je vais aussi te donner plus. Parce qu'il y a encore plus de travail qui doit être fait pour te permettre de continuer, pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'aller encore plus loin. Les deux histoires sont un témoignage que Dieu ne change pas, même si elles se passent dans deux périodes complètement différentes. Entre deux
l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On ne peut pas me dire que Dieu ne bénit pas ses enfants. On ne peut pas me dire que Dieu ne va pas prendre le peu qu'on a et il ne peut pas l'utiliser pour se glorifier. Frères et sœurs, ce que vous pensez être peu, Dieu sait que c'est suffisant. Dieu n'a pas besoin qu'on se qualifie. Dieu n'a pas besoin qu'on ait les compétences. Dieu n'a pas besoin qu'on ait les connaissances nécessaires pour qu'il nous utilise. Même Moïse, si vous vous rappelez, avait des objections quand Dieu l'a appelé. Même Moïse, quand Dieu lui dit « Je te choisis toi pour libérer mon peuple », avait des objections. Il disait « Je ne suis pas capable de parler publiquement, ils ne vont pas me prendre au sérieux. » Malgré cela, regardez ce qu'il a fait. Vous connaissez tous cette histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Tous ses accomplissements, tout ce qu'il a fait, parce qu'il a laissé Dieu prendre le peu qu'il avait et transformer et agir. Nous avons ces mêmes objections aujourd'hui, mais ne méprisons pas ce que Dieu nous a déjà donné, car nos faibles ressources sont plus que suffisantes pour Dieu. Et si on a encore des doutes ce matin, laissez-moi vous dire ceci. Dans le monde d'aujourd'hui, où même ce serait le cas pour la veuve et les disciples, on aura toujours tendance à évaluer les ressources qu'on a selon des barèmes établis par le monde. Preuve, quand on veut appliquer un travail, un poste, aujourd'hui, on va avoir un emploi, il y a des critères essentiels. Il y a des choses qu'on doit rencontrer pour être capable d'avoir cet emploi. Le monde, il te dit, pour avoir X, il faut avoir Y. Pour être capable d'occuper, faire ces fonctions, tu dois avoir ceci. L'huile, dans le cas de la veuve, il a une telle valeur, il n'y aura pas assez. Veux pas. Tu as un seul vase d'huile, si tu le vends, l'argent que tu en auras ne sera pas assez pour couvrir les créanciers. Le pain et le poisson, ça va nous prendre 200 pièces. Oh. C'est pas assez. Parce que dans le temps, pour nourrir toute cette foule, ça prenait 200 pièces. Ou, dans les bons mots de Moïse, je ne sais pas bien parler, on ne va pas me prendre au sérieux. Tout ça, c'est rien de nouveau. Et les critères qui vont établir la valeur de nos ressources aujourd'hui, selon le monde, sont les mêmes qu'avant. Mais, ce matin, Dieu est présent. Et Dieu me dit, ce que je t'ai donné, c'est assez. Mon économie, l'économie de Dieu, n'est pas l'économie du monde qu'on connaît. Et ça, Dieu nous dit, sois généreux et je te bénirai plus. Ça, c'est l'économie de Dieu. L'économie de Dieu nous dit, le peu que tu as vaut plus que ce que le monde dit que ça vaut. Que ce que les meilleurs économistes chez RBC, TD, BMO te disent. C'est la Banque du Canada te disent. Parce que peut-être que eux, ils ont mis une valeur à ces connaissances. Peut-être que eux disent, vous savez, la Banque du Canada dit que si tu as un diplôme universitaire, en général, tu vas gagner plus lors de ta carrière que si tu as un diplôme collégial. Ça, c'est la Banque du Canada. Mais Dieu, lui, il dit, si tu as un diplôme secondaire, je peux te donner encore plus que tous ces gens-là. Donc, est-ce qu'on va écouter aux économistes du monde ou est-ce qu'on va commencer par écouter aux hommes de Dieu, à la parole de Dieu, à Dieu qui nous dit, ma grâce te suffit. L'économie de Dieu, ce n'est pas l'économie du monde. Et Dieu vous qualifie.
il faut tout simplement le laisser faire. Laissez Dieu agir, laissez Dieu bouger dans vos vies et laissez Dieu vous montrer comment il est capable de prendre ce que vous avez et le transformer en beaucoup plus. Parce que si on le fait de notre propre recours, si on utilise nos propres moyens, on va juste accomplir des choses selon le monde. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas une question de ce que la valeur qu'on lui donne, mais c'est moi qui te le donne. Amen. Alors ma prière ce matin, c'est qu'on puisse regarder, qu'on puisse recevoir ce message et qu'on puisse se demander qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, qu'est-ce qui peut bien nous empêcher de continuer d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche d'accepter ce fait qu'avec le peu, Dieu peut tout faire. Qu'avec un vase d'huile, la veuve est capable de payer les dettes et avoir un surplus. Qu'avec 5 pains, 2 poissons, les disciples sont capables de manger, de nourrir la foule, 5000 hommes, leurs femmes, leurs enfants. Ne laissons pas le monde dicter la valeur de ce que Dieu nous a donné, mais laissons Dieu agir dans nos vies. Laissons Dieu se manifester et on verra Dieu se glorifier. Que le Seigneur vous bénisse.